Me revoilà, je suis encore vivante. Je n'ai pas tourné, touché ma terre. Voilà, ici j'y passais dans cette pièce, mais je ne m'y arrêtais pas. Ça fait 3 semaines que je n'ai rien fait. Et il y a 3 semaines de ça, j'ai fait quelque chose que je n'ai même pas filmé. J'avais juste envie de tourner, donc je l'ai fait. Il en est ressorti des choses bien, des choses moins bien qui sont parties au recyclage parce que même en faisant attention, mes hanches, elles fissurent tout le temps. Mais c'est pas grave, j'ai réussi quand même à faire des choses. Vous allez me dire pourquoi est-ce que ça fait 3 semaines? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est vrai que j'avançais vite, mais j'ai mon four que au mois de mai. Quand en mai, je ne sais pas, mais j'ai encore du temps. Et le problème, c'est que je commence à accumuler des pièces. Je suis assez contente parce que mon petit meuble se remplit. Deuxièmement, j'étais sur un gros projet avec Raph. Et pour pas vous mentir, nous avons passé littéralement nos 3 derniers week-ends. Mais quand je vous dis on a passé, c'est du lever au coucher. On s'est arrêté pour manger, un truc de fou. Et quand je vous dis lever, c'est pareil, on se lève pas à 10h. À 7h, on est debout. Voilà, 7h, on est debout, on se prépare et on attaque. Et donc, je n'étais pas sûre de pouvoir vous le dire parce que là, il est quand même 5h30, 17h30. Ouais. Je m'étais dit aujourd'hui, je vais encore rien faire, sachant que je reprends le boulot demain. Mais on a fini, c'est fait. Donc, je vais m'accorder ce temps que j'attends depuis 3 semaines. Je vous assure que tous les soirs, je me disais, allez, c'est bientôt fini, je vais pouvoir reprendre. Allez, c'est bientôt fini, je vais pouvoir reprendre. Et je ne pouvais pas parce qu'il y avait plein de couacs. Ça ne va jamais comme on veut. Mais pour faire court, on avait 2 sites internet, Megrave, DTF Studio Print, Megrave personnalisation. DTF Studio Print, c'était plutôt on vendait des planches de DTF à la demande. Et bam, on a tout rassemblé pour faire Shop ta perso. On l'a fait sur Shopify cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. Rien à voir avec nos sites PrestaShop, mais rien à voir. Là, avec Shopify, on a même un chat en direct. Vous avez une question, vous allez dans le chat, vous tapez la question, on reçoit sur WhatsApp aussitôt, on vous répond aussitôt. Enfin, c'est nickel. Et en plus de ça, voilà, on avait en fait plein d'idées qui gambergeaient dans nos têtes. Le problème, c'est que Megrave, c'est très gravure. D'où le nom Megrave. Et DTF Studio Print, c'est très DTF. Voilà. Seulement avec Raph, comme vous le savez, on a plein de machines et on avait plein d'autres idées, toujours dans la personnalisation, ça change pas. Mais j'avais plein d'idées, notamment avec la 3D. On a plein d'idées, mais je pouvais pas les mettre ni sur l'un, ni sur l'autre. Du coup, Shop ta perso. Shop ta perso. Vous entendez? Shop ta perso. Donc là, pour le coup, avec Shop ta perso, vous vous doutez bien qu'on va pouvoir un petit peu élargir. Franchement, mais on a tellement d'idées, donc là le site est en ligne, vous pouvez y aller, je mets le lien en partie plus information. Vous pourrez, si vous ne le savez pas, acheter des DTF, des planches de DTF, alors on fait le format cœur 9,9, on fait le format A4, le format A3 et le format au mètre. Vous créez vos planches et vous nous les envoyez, on vous les imprime, il n'y a pas de retouche, on retouche rien du tout. Juste on vous les imprime, si vous avez la moindre question, vous envoyez un mail, on vous aide, bien sûr, on n'est pas comme ça. On fait au maximum pour que ce soit simple pour vous et si vous avez besoin de maquettes, on vous envoie des maquettes, des amalgames, etc. Enfin bref, si vous voulez la DTF à la demande, allez sur le site et si vous voulez d'autres objets personnalisés, allez dessus. Et si vous voulez suivre un peu ce qu'on fait, allez sur mes autres réseaux sociaux qui portent le même nom que ma chaîne, donc ça ne devrait pas être compliqué à trouver. Je relais là-bas, comme ça vous voyez et puis c'est cool. Bon, maintenant que ça c'est fait, et que c'est ok, et que c'est en ligne, et que c'est annoncé, et que les réseaux, tout est prêt, je vais pouvoir souffler et m'accorder ce petit temps de pause. Voilà, j'ai énormément peur de ne pas savoir remonter quelque chose, parce que 3 semaines sans monter un truc, franchement, je sais pas ce que ça va donner. Ceci étant, est-ce que ça c'est les derniers? Oui, je vous montre les dernières pièces faites. Donc c'était avec les petits emporte-pièces fleurs que Raphaël m'a fait. Donc là j'avais coupé, parce que c'était trop grand, j'avais pas pensé que mon mug serait aussi petit. Voilà, donc il est pas très bien tournasé et je vois les défauts maintenant, mais bon écoutez, c'est pas parfait, c'est comme ça. Donc on avait celui-ci et l'autre j'aime beaucoup aussi, regardez, c'est une rose et malheureusement j'en ai fait d'autres mais ils ont cassé. Voilà, j'avais refait un pot pour Cassie, il a cassé aussi. Donc ça, j'ai toujours mes 2 assiettes, assez fière d'ailleurs, j'en ferai d'autres mais pas tout de suite. Donc l'assiette coquillage pour Cassie et une assiette comme ça, j'adore, c'est tout doux. Ah là là. Donc normalement en mai on passe aux choses sérieuses. Déjà quand je vais recevoir le four, il va falloir que je le fasse tourner une première fois vide. Après il va falloir que je prépare mes plaques parce qu'il faut que je mette je sais plus quoi dessus là pour les protéger. Et après seulement je vais pouvoir décorer mes tasses. Donc voilà, on n'est pas arrivé au bout. Et puis là regardez tous les mugs. On a des petites trucs comme ça, des petites coupelles. Voilà. Et j'ai des petits pichets, j'en ai qu'un. Et des mugs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 2 pichets, j'ai 7 mugs.
Et j'ai un bol. Bah écoutez, je sais pas si je les garderai tous, franchement, mais je pense que oui, quand même. Si, je pense que dans l'ensemble, ils sont pas mal. Bon, bah écoutez, tellement je suis pas venue ici que tout est sécos. J'avais des fonds d'eau, il n'y a plus d'eau. Ma terre à recycler, il faut que je la remette dans de l'eau. Et puis, bah écoutez, croisez les doigts pour que j'y arrive. Croisez les doigts pour moi. Bon, bah écoutez, c'est parti. J'ai très peur. J'étais trop serré mon truc. Je sais même plus. Je vais enlever mes chaussons, parce que comme d'hab, c'est pas la meilleure idée du siècle. Oh, ça m'avait manqué. C'est parti. Bah écoutez, pour une première, j'aime beaucoup. Un petit mug bubble. Mais je pense que... Je sais pas si je lui ferai une anse. En tout cas, j'adore. Je suis très contente. À la base, je partais pour faire un mug. Et puis, bah écoutez, ça a fini en bolinette. Mais j'avais pas fait de bol encore. Ça ressemble un peu plus à un bol. On n'est pas encore à fond, mais c'est pas mal. J'aimerais bien avec celui-là faire un bol à ramen. Genre je fais un trou là pour mettre mes baguettes. Je sais pas, on verra.
Petit bilan. Je ne sais toujours pas travailler avec un tablier sans en mettre plein mon pantalon. Ça n'a pas changé. Ça, c'est le premier que j'ai fait. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. C'est une forme très spéciale. En soi, c'est droit. Bon, là, c'est un peu trop carré à mon goût, mais ça, je pense qu'au tournasage, je devrais pouvoir remédier à ça. Le premier. Le deuxième. Alors, lui, je le trouve trop bien. Et lui, il est monté, mais tout seul. Aucun problème. J'étais trop contente. Ensuite, on sent que j'ai trop la confiance. À la base, c'était un mug. Il s'est un petit peu éloigné des bords. Bon, j'ai réussi à faire un bol, un petit bol, une bolinette, un bol apéro. En vrai, j'ai tellement hâte que mon four arrive pour que je puisse les émailler, tout ça, pour voir la différence. Parce que là, ça paraît pas... Enfin voilà, c'est toujours la même couleur, c'est un peu ennuyant. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire avec. Bon, troisième. Après ça se gâte, je vous le dis tout de suite. Pour le quatrième, bon, comme ça on va dire ça va. Mais en vrai j'ai galéré, sachant qu'entre celui-là et celui que je vous ai montré, j'en ai foiré un. J'ai voulu essayer un truc, bon ça n'a pas marché. Et c'est pas parce que j'y arrivais pas, c'est parce que une fois monté, je me suis dit allez, on a assez de me contente. Ici c'était une pâte qui n'était pas fraîche du tout. La boule était assez dure, je l'avais mis de côté. Et n'empêche que pendant 3 semaines, elle a pas bougé la boule, donc c'est cool. Mais c'était une terre de récup que j'avais trop laissé sécher. Du coup, elle était dure et elle était plus compliquée. Donc, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'ai ça. Bon, ça fait un gros mug quand même. Moi, j'ai du mal avec les proportions encore. Je pense que c'est mon plus gros problème, c'est ça. Et le dernier, j'y arrivais plus. Ça partait en sucette et d'ailleurs, il est pas tout à fait... Bon, on verra après. Ça partait en sucette. Après, je dis, oh, il est trop énorme, c'est pas très beau. Du coup, j'ai fait un petit bec. On verra ce que ça donne. Donc après 3 semaines sans tourner, je m'en sors plutôt bien. En combien de temps j'ai fait ça? Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Il est 19h, j'ai commencé, il était pas loin de 18h, on va dire en 1h15. 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Sachant qu'il a fallu aussi que je prépare ma terre, etc., que je mette tout ça en place. En vrai, je trouve que ça va. Sachant qu'entre chaque passage, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, donc je réfléchis beaucoup, beaucoup trop. Bon, voilà. Bon, écoutez, après 3 semaines, le verdict, j'ai pas trop perdu la main. Je pense pas que c'est pire, même voire mieux, parce que mon premier mug, génial. Le tout premier, là, celui qui est un peu bubble, en vrai, de vrai, il était bien. C'est juste que j'ai voulu faire ces formes-là dedans, je me suis dit, on teste. Faut sortir de sa zone de confort, hein. Maintenant, après ça, demain, on va tournaser, on va faire les anses. Et puis on va espérer que ça ne fissure pas parce que j'en ai marre. À chaque fois ça fissure. Moi, ça fait... Là j'en ai mis plein dans la poubelle parce que ils étaient bien. Mais une fois que j'ai mis la hanse, c'était fissuré. Je sais pas si ça va être mieux parce qu'en plus là il fait hyper chaud pour les prochains jours. Donc écoutez, je vais laisser sécher. Demain je vais me lever un peu plus tôt parce que demain c'est travail. Donc je pourrais tournaser que demain soir, mais ils annoncent très chaud. Donc demain, je pense que je vais les couvrir. Demain matin, je vais me lever un peu plus tôt, je vais monter vite fait, je vais les enlever là-dessus ou je vais les couvrir. Enfin, je vais me débrouiller de façon à ce que demain soir, ils soient pas trop secs et que je puisse faire quelque chose. Voilà. Bon sur ce, on se dit à la prochaine quoi.